Jacques Petit, le propriétaire de la maison André Petit et Fils, producteur de Pinot des Charentes, de cognac. Je fais également des liqueurs à base de cognac. Je suis situé à Berneuil, un petit village dans le Barbesilien, c'est-à-dire sud de la Charente. Nous produisons du Pinot des Charentes. C'est mon père qui a lancé cette idée de faire du Pinot dans les années 1970. Je suis le producteur, à savoir que j'occupe presque toutes les fonctions. Voilà, j'ai bien sûr des ouvriers un peu pour m'aider, mais je cultive mes vignes, c'est-à-dire que je plante les jeunes plantes, je les taille, je fais mes relevages, mes attachages, et arrivé à la saison des vendanges, j'élabore ma récolte moi-même. C'est un métier fantastique, et un métier fantastique qui s'améliore de plus en plus. L'aspect le plus intéressant, bien sûr, en dehors de ce qui est le travail de la vigne, en dehors de ce qui est l'élaboration du produit, en dehors de ce qui est de l'élevage du produit, mais c'est surtout la communication qu'il y a, la rencontre avec le consommateur, la rencontre avec les gens, et passer un moment avec toutes ces personnes-là et partager ma passion. Mon Pinot des Charentes rouges, contrairement à 90% des autres viticulteurs, est élaboré par thermomacération, c'est-à-dire une macération physique et non pas chimique, donc quelque chose qui essaye de se rapprocher le plus près possible du naturel. À la suite d'un pari avec représentant d'un de mes clients en Belgique, nous faisions un petit peu le tour de Bruxelles, où il m'avait parlé de production de raisins en Belgique, mais il m'a emmené voir les établissements De Witt à Overijse, avec leur production de raisins extraordinaire, sous serre. On arrive à recréer des conditions naturelles avec des raisins d'une qualité exceptionnelle. On a parlé énormément de temps avec monsieur De Witt, et plus tard, il est devenu un de mes principaux clients de Belgique. Donc, vous voyez, c'est quand même une très belle aventure. Je trouve qu'en Belgique, cette restauration-là est beaucoup mieux que la restauration française. Et dans n'importe quel petit restaurant, on va s'employer à décrire le produit. Donc ça veut dire que si on décrit le produit, c'est qu'on s'est intéressé au produit, et le produit n'est pas quelque chose d'anonyme placé sur un étalage de différentes bouteilles, où bien souvent la forme ou l'étiquette vont différencier ce produit-là d'un autre. Non, on passe son temps à expliquer que c'est un petit peu comme si on avait été personnellement chercher ce Pinot des Charentes directement à la propriété, et pourquoi pas en montgolfière ou dans un moyen un petit peu extraordinaire. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Alors, lorsque j'étais gamin, je détestais les moules. Alors, n'allez pas me dire pourquoi je n'aimais pas les moules. Un jour, ma maman a fait des moules au Pinot. Moules au Pinot des Charentes, bien sûr, il y a de la crème fraîche, bien sûr, il y a des choses, c'est pas quelque chose de light, mais depuis cette époque-là, je mange des moules sous toutes ses formes. Et je pense que c'est quelque chose qui s'adapte très bien avec la cuisine belge, puisqu'il y a quand même le plat national, un des plats nationaux, c'est quand même les moules frites. Donc une bonne moule frite au Pinot des Charentes avec un peu de crème fraîche, je peux vous assurer, c'est quelque chose de formidable. Je vais passer beaucoup de temps dans mes parcelles pour étudier l'homogénéité des raisins, et surtout voir les degrés de maturité. À ce moment-là, je pense déclencher à la première vue maintenant peut-être des vendanges début octobre, pas trop tôt, pas trop tard non plus. Tout ça va dépendre un petit peu des conditions climatiques de ce mois d'octobre. C'est à la fois mon mois préféré et c'est à la fois mon mois le plus redouté. C'est les périodes des vendanges. C'est la période la plus intéressante. D'une part, que ce ne soit pas vraiment reconnu comme un produit artisanal. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Au départ, de le consommer à l'apéritif ou
en mélange avec quelque chose. Je fais un tout petit cocktail qui est très très simple. Dans un verre de pinot, je rajoute une cuillerée à café de gin, je mets un citron vert dessus et les gens adorent. Ils adorent parce que le sucre est vraiment masqué. Et pourquoi? Eh bien, le sucre est masqué mais présent et vous avez tous les parfums du jus de raisin et tous les parfums du jus de raisin vieilli en fût de chêne qui ressortent en bouche. Voici donc le vieux chai de Pinot avec conservation du Pinot en fût, chai de Pinot avec conservation en tonneau. Et voici là donc une des parcelles de vigne. Puis vigne avec le fameux cépage Colombard qui compose 70% de nos Pinots.